et l'emploi, nous ouvrons une étape majeure et décisive dans la sortie de crise de notre pays et de son économie. Dès son installation, mon gouvernement a pris la pleine mesure de la gravité de la situation. Le 17 mai, j'ai saisi la Cour des comptes sur la situation de nos finances publiques, dont chacun mesurait la dégradation. Dans ma déclaration de politique générale, le 3 juillet dernier, j'ai affirmé « Un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui n'a pas d'avenir. Mon gouvernement entend mettre un terme à ce décrochage ». J'ai mandaté le 11 juillet dernier Louis Gallois, grand industriel et grand serviteur de l'État, homme de dialogue et de conviction, en lui demandant de formuler des propositions pour reconstruire notre compétitivité. La situation de notre pays appelle des décisions ambitieuses et courageuses. Oui, la France a besoin d'un nouveau modèle, conforme à ses valeurs et sa singularité, mais qui la replace au cœur de l'économie mondiale. Ce nouveau modèle français consiste à retrouver le chemin de la création d'emplois et à ne plus nous financer par le déficit permanent. C'est toute l'ambition de l'action que, sous l'impulsion du Président de la République, nous menons depuis mai dernier. Je voudrais en rappeler ici les principes. Tout d'abord, nous avons stabilisé la zone euro, condition essentielle à la santé de nos économies, et réorienter la construction de l'Europe vers la croissance. Ensuite, nous avons engagé le redressement de nos finances publiques par un collectif d'été et un premier budget de combat contre la crise. Enfin, nous avons relancé le dialogue social avec déjà un premier résultat, l'accord sur le contrat de génération. Le changement de méthode et de cap que les Français ont choisi le 6 mai dernier n'a de sens que si nous nous attaquons pleinement au cœur du problème, la relance du moteur de l'économie française. C'est l'objectif de ce pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Il répond à une double ambition: doter enfin notre grand pays d'une stratégie claire dans la mondialisation, garantir par la performance économique et non par les déficits la qualité de notre système de solidarité nationale. Être plus compétitif pour être plus solidaire et non pas, comme le prétendent les libéraux et la droite, être moins solidaire pour être plus compétitif. Au service de cette ambition, nous avions besoin d'un diagnostic indépendant. J'avais donc demandé à Louis Gallois de dresser un état des lieux sans concession de notre industrie nationale. Nous l'avons aujourd'hui. Il est d'une grande sévérité pour les 10 années qui viennent de s'écouler. Il permet aussi de mettre fin aux polémiques inutiles, alors que nous avons besoin de nous rassembler autour d'une responsabilité nationale, celle de renouer avec la performance économique. Le gouvernement s'est totalement mobilisé. J'ai réuni à 3 reprises ces dernières semaines les ministres pour préparer des décisions ambitieuses qui ont été adoptées ce matin. Vous y retrouverez la quasi-totalité des préconisations de M. Gallois. Mon gouvernement en a l'intime conviction. La situation actuelle n'est en rien une fatalité. La France n'est pas condamnée à la spirale du déclin. Mais un sursaut national est indispensable pour reprendre en main notre destin. Ce sursaut exige la mobilisation de chacun. Nous avons aujourd'hui une responsabilité collective. Le gouvernement, les collectivités locales, les partenaires sociaux, les entreprises, le monde de la recherche, le monde agricole, les banques, les salariés.
celle de construire une économie performante, conquérante dans la mondialisation. Et puis aussi une économie qui soit créatrice d'emplois. En France, c'est une démarche vitale si nous voulons préserver un modèle social, solidaire et fidèle à nos valeurs. Car mon gouvernement n'a pas vocation à appliquer quelques rustines de plus à un système à bout de souffle, mais bien à donner à la France les atouts nécessaires pour qu'elle réussisse dans la compétition mondiale. Nous partons de loin, car l'économie française s'est laissée distancier par ses partenaires européens. Sans reprendre le détail du diagnostic sévère porté par Louis Gallois, pour conclure au décrochage de l'économie française depuis ces 10 dernières années, je reprendrai 3 indicateurs. Le premier, c'est la part de l'industrie dans la valeur ajoutée qui est tombée de 18% en 2000 à 12,5% en 2011, derrière l'Allemagne, mais aussi derrière l'Italie. Nos parts de marché en Europe ont chuté de 12,7% en 2000 à 9,3% en 2011. Et le troisième élément, c'est que notre balance commerciale s'est inversée. Hors énergie, elle était excédentaire de 17 milliards en 2002. Elle est aujourd'hui déficitaire de plus de 25 milliards d'euros. Ces 3 indicateurs, à eux seuls, montrent que la France est dans un cercle vicieux, celui qui conduit nos entreprises, par manque d'innovation et mauvais positionnement, à comprimer les coûts et leurs marges, et donc à limiter leur capacité à investir, à innover pour monter en gamme. Pour défendre leur position à court terme, dans une compétition toujours plus dure face aux pays émergents et face à nos partenaires européens, nos entreprises sont conduites à sacrifier l'avenir, et donc les emplois et les produits de demain. Or, la baisse des prix ne peut pas être une stratégie durable. La France doit agir sur l'ensemble de ses coûts de production, sur le coût du travail, par rapport à nos principaux concurrents européens, car les coûts salariaux entre la France et l'Allemagne ont divergé ces dernières années. Sur le coût des services aussi, le coût des services à l'industrie, qui ont également cru trop rapidement ces 10 dernières années. Je rappelle que les services consommés par l'industrie représentent un coût équivalent à la masse salariale de l'industrie elle-même. Enfin, nous devons agir sur l'investissement, agir sur l'innovation de nos entreprises. Nous devons davantage investir dans la recherche et le développement pour monter en gamme, conquérir de nouveaux marchés, reprendre place en position de force dans la compétition mondiale. La France a des atouts importants. Des pôles industriels d'excellence mondiale, de grands groupes puissants, un tissu de PME innovantes, une recherche reconnue mondialement, des formations d'excellent niveau, des services publics et des infrastructures de grande qualité. Et notre jeunesse est notre meilleur atout. C'est cette jeunesse que François Hollande a placée au cœur de ses engagements. C'est sur elle que nous voulons nous appuyer pour mettre au cœur du nouveau modèle français un haut niveau de formation, l'innovation, la créativité et l'invention qui ont fait la force de notre pays. Ce nouveau modèle repose sur la montée en gamme, je l'ai dit, de notre économie. Ce doit être la clé de notre stratégie française dans la mondialisation. Nous devons donc agir sur tous les leviers de la compétitivité, avec une priorité: relancer la dynamique d'investissement et de création d'emplois. Il s'agit de redonner des marges de manœuvre à nos entreprises. Dans cet objectif, le gouvernement a décidé de retenir une première mesure massive et sans précédent, l'allègement de 20 milliards d'euros du coût du travail. Cet allègement sera mis en œuvre sur 3 ans, avec un allègement de 10 milliards dès la première année et de 5 milliards supplémentaires chacune des 2 années suivantes,
Il sera donc de 20 milliards en régime de croisière. Il portera sur les salaires compris entre 1 et 2,5 fois le SMIC. Cela représentera l'équivalent d'une baisse de 6% du coût du travail. Il prendra la forme d'un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, avec un effet immédiat sur les impôts des entreprises au titre de l'exercice 2013. Et pour les PME qui le demandent, un effet en trésorerie dès l'année prochaine. Ce crédit d'impôt aura un impact sur toute la chaîne de production en France, dans l'industrie comme dans l'agriculture et dans les services. Et il incitera les grands groupes, dont la réussite fait la fierté de la France, à créer et maintenir les emplois en France. Ces 20 milliards d'euros seront financés pour 10 milliards par des économies supplémentaires dans les dépenses publiques et pour 10 milliards par la restructuration de la TVA et la fiscalité écologique. C'est d'abord en réduisant les dépenses publiques que nous financerons la première moitié de l'effort. La France doit s'engager dans un effort national de réformes structurelles afin de réaliser des économies durables tout en modernisant ses services publics dans l'intérêt des Français. Nous devons nous inspirer des réformes conduites par nos partenaires européens, notamment les Scandinaves, qui ont su se réformer avec succès, en profondeur, pour conforter leur modèle social ambitieux, relancer leur économie et faire reculer massivement le chômage. Ces réformes porteront sur l'action publique dans son ensemble, non seulement l'État, mais également ses agences, les collectivités locales, dans le cadre de la nouvelle étape de décentralisation et la sécurité sociale. Nous réformerons, non pas pour détricoter, mais pour rendre plus juste et plus efficace notre modèle social et nos services publics. Nous réformerons pour repenser les modes d'intervention publique et dégager des économies durables et structurelles. Et nous réformerons en y associant tous ceux qui prennent part à l'action publique, car c'est la clé du succès d'un État moderne. Ces économies nouvelles dans les dépenses produiront leurs premiers résultats en 2014 et atteindront 10 milliards d'euros au total en 2015. À mesure de la montée en puissance du coût du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ces économies s'ajouteront à celles déjà prévues dans notre programme budgétaire. Cet effort est exigeant, mais il est à notre portée. 10 milliards d'euros d'économies en 2 ans, c'est moins de 1% de la dépense publique totale, qui atteint 1 100 milliards d'euros. C'est 0,5% de la richesse nationale qui se monte à plus de 2 000 milliards d'euros. C'est donc à notre portée, si nous le voulons et si nous savons nous mobiliser. La deuxième partie du dispositif sera financée par une modulation de la TVA et une nouvelle fiscalité écologique, sans prélèvement supplémentaire pour les contribuables en 2013. La nouvelle fiscalité écologique, telle que la conférence environnementale l'a déjà annoncée, sera discutée dans le cadre du débat sur la transition énergétique et prendra effet en 2016. Quant à l'évolution de la TVA, elle aura lieu au 1er janvier 2014. Le gouvernement proposera en effet que le taux intermédiaire, qui porte notamment sur la restauration et les travaux de rénovation des logements, soit porté à 7%, de 7% aujourd'hui à 10%. Et que le taux normal soit porté de 19,6 à 20%. En revanche, le taux réduit de TVA, celui qui porte sur les produits de première nécessité, en particulier l'alimentation et l'énergie, sera abaissé de 5,5% aujourd'hui à 5%. Cette mesure vise plus particulièrement les ménages modestes qui consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation et aux dépenses d'énergie. C'est une mesure de justice sociale
et de soutien à la consommation. Ce crédit d'impôt pour les entreprises, toutes les entreprises, n'a pas d'impact sur le financement de la protection sociale. Mais comme je l'avais annoncé il y a déjà plusieurs semaines, j'ai saisi ce matin le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, qui regroupe notamment les partenaires sociaux pour qu'ils travaillent à la réforme de son financement. Ce crédit d'impôt, qui concerne, je le répète, toutes les entreprises, celles qui n'ont pas d'impôt à acquitter comme les autres, a pour but de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Mais elle n'est qu'une dimension du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Le gouvernement entend agir sur tous les leviers de la compétitivité pour favoriser l'innovation, la créativité et la qualité, en ciblant les PME et les entreprises de taille intermédiaire qui recèlent les gisements de croissance et d'emploi les plus prometteurs. Avec ce pacte, nous voulons garantir aux PME des financements performants et de proximité. Trop de PME sont confrontées à des difficultés de financement qui limitent leur capacité à exporter, à se développer, voire menacent leur survie. Plusieurs mesures concrètes garantiront aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire l'accès au financement dont elles ont besoin. C'est le sens du fonds de 500 millions d'euros que le gouvernement veut mettre rapidement en place pour aider celles qui sont confrontées à des difficultés de trésorerie et de l'action que nous mènerons pour mieux faire respecter les délais de paiement. Et nous aiderons nos PME innovantes à accéder à la commande publique. Les PME bénéficieront également des 42 milliards de la Banque publique d'investissement, qui est un engagement majeur du président de la République et qui a déjà été décidé par le Conseil des ministres. Et la réforme bancaire, qui, elle, sera soumise au Conseil des ministres le 19 décembre prochain, permettra de mettre, en séparant les activités de dépôt et les activités spéculatives, de mettre la finance encore davantage au service de l'économie et des entreprises. Nous voulons également accélérer la montée en gamme de nos entreprises. Cela signifie favoriser l'innovation et la spéculation et la spécialisation. Cela signifie favoriser l'innovation et la spécialisation qui sont la clé du rétablissement de notre balance commerciale. Nous allons créer de nouveaux instruments de soutien au financement de l'innovation, réorienter les pôles de compétitivité et favoriser l'usage du numérique. Nous voulons aussi que les acteurs économiques français fassent preuve d'un plus grand esprit d'équipe. C'est ce que j'appelle le produire ensemble. Le gouvernement entend renforcer les filières industrielles où grandes entreprises et PME, donneurs d'ordre et sous-traitants, qui doivent apprendre à dialoguer, à construire des stratégies partagées et à s'épauler, notamment à l'export. Nous devons promouvoir ensemble la marque France. Mais la marque France, ce n'est pas seulement une signature, c'est un nouvel état d'esprit. Le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux, qui est l'équilibre commercial hors énergie en 2017. Nous devons soutenir plus vigoureusement nos entreprises à la conquête de marchés à l'étranger et renforcer l'attractivité de notre pays pour les investissements étrangers créateurs d'emplois. Un accompagnement personnalisé à l'international sera proposé à 1000 entreprises de taille intermédiaire et PME de croissance, grâce à la Banque publique d'investissement. Et les dispositifs publics de financement export seront profondément rénovés. L'État doit également faciliter l'entrepreneuriat en simplifiant l'environnement réglementaire et fiscal. Car la principale préoccupation des chefs d'entreprise au quotidien, c'est la complexité et l'instabilité des normes. Nous simplifierons dès 2013 5 démarches administratives essentielles pour les entreprises. Et nous stabiliserons sur la durée du quinquennat 5 dispositifs fiscaux qui sont clés pour l'investissement et la vie des entreprises. Et nous devons enfin offrir aux jeunes et aux salariés des formations qui soient tournées vers l'emploi et vers l'avenir. Le système éducatif
doit former plus de jeunes qualifiés pour les besoins de notre économie à l'horizon de 10 ans. Le pacte comporte plusieurs mesures en la matière qui rejoignent les chantiers déjà engagés de la refondation de l'école et de la formation professionnelle. Nous porterons ainsi à 500 000 le nombre d'apprentis. Mesdames, Messieurs, le succès du pacte de compétitivité pour la croissance et l'emploi suppose l'engagement de l'ensemble des acteurs de l'économie française et en premier lieu des entreprises de notre pays. Mais un pacte, c'est un engagement réciproque. J'attends de chacun qu'il prenne ses responsabilités. Le gouvernement a décidé aujourd'hui une mesure sans précédent pour permettre le redressement de notre économie. Cette mesure demandera à l'ensemble de la communauté nationale un effort dans la durée. Les marges financières dont les entreprises pourront disposer pour investir ou embaucher au titre du crédit impôt doivent être utilisées à bon escient et dans la transparence. Les comités d'entreprise devront être régulièrement informés de l'utilisation du crédit d'impôt. Un comité de suivi du pacte associant l'État et les partenaires sociaux sera mis en place pour dresser à intervalles réguliers un constat partagé sur le bon fonctionnement de ce dispositif. J'attends également des entreprises l'exemplarité en matière de rémunération et de civisme fiscal, mais aussi en matière de gouvernance. Je souhaite à cet égard que les partenaires sociaux qui négocient actuellement adoptent rapidement des modalités permettant l'entrée des représentants des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises françaises. J'appelle aussi les grands groupes à jouer davantage collectif au sein des filières et le faire également à l'export, où les grands groupes doivent davantage aider les plus petites entreprises. Les soutiens de l'État aux grandes entreprises seront désormais conditionnés à leur capacité à nouer un partenariat avec leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. J'attends enfin de tous les partenaires sociaux, et c'est un élément essentiel de la compétitivité, qu'ils contribuent à faire aboutir la négociation engagée sur la sécurisation de l'emploi. Il n'y a pas de compétitivité sans un dialogue social solide dans la durée. Mesdames, Messieurs, la France vient de connaître 10 ans de décrochage. 10 ans de décrochage industriel. Prolonger cette tendance serait plus qu'un risque ou une négligence. Ce serait la certitude du déclin. Vous l'avez compris, dans une situation historique, mon gouvernement a choisi la voie de la responsabilité. L'effort que nous engageons marquera notre destin collectif. Il doit permettre à la France d'échapper au déclin qui nous guette si nous continuons à repousser à demain les décisions indispensables. Mon gouvernement est le premier gouvernement à prendre en même temps l'entière mesure des 3 déficits dont nous souffrons. Le déficit du dialogue social, le déficit des comptes publics et le déficit de compétitivité de notre économie. Dans l'effort collectif, chacun aura sa part de responsabilité. Cette démarche correspond aux engagements pris par le président de la République devant les Français. Elle est résolument de gauche, car son objectif, c'est l'emploi. Son objectif, c'est le redressement dans la justice. J'ai demandé ce matin à tous les membres du gouvernement de se mobiliser pour mettre en œuvre et réussir ce pacte. Je rencontrerai très rapidement l'ensemble des partenaires sociaux. Tous les 6 mois, je réunirai les ministres concernés pour faire le point de l'état d'avancement de ce pacte. Et j'ai demandé à Louis Gallois de m'apporter son concours pour en suivre la mise en œuvre. Il l'a accepté. J'en appelle à une transformation qui doit nous permettre de rester fidèles à la promesse de la République. La performance que nous construisons renforcera notre solidarité. C'est cela le nouveau modèle français.
Le nouveau modèle français, c'est de conjuguer compétitivité et solidarité, responsabilité et dialogue, effort et justice. La France doit retrouver son rang de grande puissance industrielle, et les Français reprendre confiance dans leur avenir et celui de leurs enfants. Le temps des décisions fortes est venu. C'est ce que je viens de faire avec mon gouvernement ce matin. Je vous remercie. Voilà, vous avez donc suivi en direct sur les chaînes parlementaires le discours de Jean-Marc Ayrault, ses annonces sur la compétitivité, ce qu'il a finalement appelé le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Et Jean-Marc Ayrault, Mickaël, qui finalement a fait un discours très politique. Oui, très politique. C'était même un numéro d'équilibriste pour le Premier ministre. En même temps, parler du passé, des 10 ans, du bilan de la droite, et puis essayer de faire des annonces et aller vers l'avenir, ce qu'il a fait effectivement avec ces différentes annonces. On a eu tout d'abord un Premier ministre pendant longtemps qui a rappelé tout ce qu'a fait la droite jusqu'à présent, les déficits, cette France en panne finalement. Après, on discutera autour de la table, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et puis, Jean-Marc Ayrault a rendu hommage aussi à ce rapport